Bonjour les amis, bienvenue à Maurice. Pour ne pas changer, je souhaite tout d'abord souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés. Bienvenue à vous. J'aimerais également vous remercier tous ceux qui sont déjà abonnés de continuer à nous suivre. Et cela permet justement de faire grandir la communauté et d'être de plus en plus visible et de proposer ce contenu à de plus en plus de personnes. J'en profite pour vous souhaiter une excellente fête de Pâques et vous remarquerez que j'ai pas mis mon joli nœud, mais c'est pas grave, vous retrouverez directement sur la page Facebook de la chaîne. Aujourd'hui, je vous propose une petite surprise, un petit coin de paradis de derrière les fagots, comme on dit, très peu mis en valeur ici à Maurice et je pense que c'est un petit peu partout dans le monde. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir un petit coin de paradis. Cette île est un havre de paix et pour ceux qui cherchent à se déconnecter, c'est la destination de choix afin de pouvoir se ressourcer et refaire le plein des batteries. Vous êtes prêts pour vous détendre? Alors n'attendons plus, on est parti! Je vous présente Rodrigue, la magnifique île de Rodrigue, qui est une dépendance de l'île Maurice et idéale pour se ressourcer. Cette île a une petite superficie de 109 km², elle fait 18 km de long sur 8 km de large et a la particularité d'avoir un lagon qui est 2 fois supérieur à la taille des terres émergées. Que ce soit pour son calme, sa vie paisible, la gentillesse de ses habitants ou son cadre très naturel, cette île est parfaite pour se détendre et profiter de la vie. Il faut voir un voyage à Rodrigue comme une pause dans sa vie. Quand je dis une pause dans sa vie, c'est une pause dans sa vie trépidante, active, palpitante. Donc Rodrigue est une vraie perle pour les gens qui veulent vraiment se ressourcer et faire un point sur leur vie. Les activités que je vais vous proposer aujourd'hui sont liées directement à son patrimoine culturel ou naturel et c'est beaucoup mieux comme ça. Malheureusement, les activités que je vous propose sur cette île sont indisponibles pour l'instant puisque pour des raisons de précaution sanitaire, les voyages à Rodrigue sont peu fréquents et très réglementés. Ce n'est pas grave, on va quand même voir un petit peu ce qu'il y a possible de faire à Rodrigue. Tout d'abord, faisons une journée découverte de Rodrigue afin de prendre un avant-goût de ce qui est disponible. On va d'abord s'arrêter sur la capitale qui est Port-Maturin afin de voir justement les stands bouillonnants du marché. Le marché est très connu surtout pour le dimanche matin où tout le monde des 4 coins de l'île viennent se rencontrer afin de faire leurs échanges, leurs ventes et leurs achats. Ensuite, vous ferez un arrêt à la carrière de corail qui n'est plus en activité actuellement. Puis, vous pourrez faire un arrêt au point panoramique tels que la Reine de Rodrigue ou Mont-Limon, d'où vous pourrez profiter de magnifiques vues panoramiques sur toute l'île. Étant donné que Rodrigue a énormément de petites îles dans son lagon et autour de celui-ci, il faut absolument faire quelques visites sur celle-ci. Il y a l'île aux Chats et l'île Hermitage qui sont 2 destinations très connues, surtout pour la plongée en apnée. Vous pourrez y passer une journée en profitant également d'un repas, d'un déjeuner sur place. Toujours dans les îles à découvrir, il y a l'île Coco. Cette petite île qui fait environ 1,5 km de long sur 250 mètres de large abrite des espèces d'oiseaux de mer très rares et des plages magnifiques. Certaines espèces d'oiseaux migrateurs comme la sterne fuligineuse qui est connue à Rodrigue sous le nom de yéyé à cause de son puissant piaillement. Vous y retrouverez aussi sans doute la sterne blanche qui est une des plus rares de Rodrigue.
Et tout ça sera accompagné bien sûr d'un déjeuner sur la plage avec des fruits de mer, des légumes et des salades. Rodrigue possède également un parcours de tyrolienne afin de faire découvrir par vue aérienne cette nature encore préservée. Vous aurez aussi la possibilité de visiter le parc naturel des tortues géantes. Vous aurez la possibilité de visiter bien évidemment les 20 hectares de la réserve avec 600 individus des 2 différentes espèces présentes sur Rodrigue, la tortue rayée comme vous voyez ici et la tortue terrestre plus commune dont vous voyez l'image actuellement. Vous ferez la visite de la grotte par un guide expérimenté. Vous ferez aussi la visite du musée de la tortue et vous aurez la possibilité de prendre un encas dans le restaurant. Ensuite, profitons d'une petite croisière vers l'île Catherine et de sa plongée en apnée. Ceci sera prodigué par un guide expérimenté sur un bateau de croisière depuis la pointe Mapou. Et vous aurez aussi le délice de goûter un barbecue sur place, sur la plage de Sainte-Catherine, avec une petite dégustation du punch local. Ensuite, il y a le forfait paille en queue qui vous permet durant une journée de faire de la randonnée qui va de Montludain à Montlimon, de passer par le Mont Malgache, de découvrir le fameux emblème de l'île Maurice, le paille en queue, ce fameux oiseau. Ensuite, une promenade en bateau qui vous amènera sur la plage de Gravier. La plage de Gravier, c'est pas les roches, hein. C'est un site qui s'appelle le Gravier. Et vous permettra aussi de découvrir les quelques îles vierges qu'il y a aux alentours. Un barbecue délicieux vous sera proposé bien évidemment avec ces fruits de mer, ces poissons, ces pieuvres qu'on appelle ici ces ouriques, ces salades, ces légumes et tout ça accompagné du petit punch local très délicieux. Bien évidemment, pour ceux qui ont besoin d'avoir un petit peu plus de sensations, il y a la possibilité de faire de la pêche au gros. Que ce soit du marlin, du requin, de l'espadon ou autre, vous serez toujours sûr d'attraper. Pour conclure cette vidéo, j'aimerais tout d'abord vous remercier d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici et j'aimerais apporter une petite précision puisque Rodrigue est une île qui est surtout privilégiée pour son cadre de vie. Donc il y a des activités, il y a une réserve naturelle comme je vous ai dit, il y a énormément de végétation luxuriante, il y a la faune qui est endémique et très rare, mais Rodrigue n'est pas uniquement connu pour ça. Rodrigue est surtout connu pour sa paisible vie. Donc il y a énormément de Mauriciens qui à un certain moment dans leur vie vont faire un halt à Rodrigue pour justement se poser, se ressourcer, recharger les batteries afin de revenir reposer et de reprendre leur vie où elle en était avec plus d'énergie. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que ce petit voyage, cette petite surprise de Pâques vous aura plu. En tout cas, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à la faire. J'espère que vous en aurez pris autant à la regarder. Je vous souhaite une excellente journée et à bientôt. Ciao, ciao.